Bon, Mondial Évangélico est une mission évangélique de perfectionnement. C'est une mission évangélique, c'est un peu comme les églises évangéliques. C'est les mêmes choses. Mais chacun a sa mission, chacun a un rôle à jouer. Et moi, je joue mon rôle. J'ai fini 34 ans de mission spéciale. J'ai fini, j'entre maintenant dans la phase ministère. Je travaille un peu pour partir. Je suis bien fatigué par les épreuves. Je suis un homme d'épreuve. J'ai passé mon temps, depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 23 ans, à faire des épreuves pour partir. J'ai tenu toutes les épreuves. Je m'en réjouis. Je suis content d'avoir réjoui le cœur de Dieu. Et puis, ceux qui viennent à ma suite, bon, on travaille pour partir. Donc, Mondial Évangélico est une mission pentecôtiste. Nous sommes caractérisés par le pentecôtisme. J'ai expérimenté le pentecôtisme là où il y avait des sorciers, là où il y avait des villages où les gens ne voulaient jamais accepter Jésus. Aucune église. Mais dans ces coins-là, je crée avec mes disciples qui me suivent, on crée église forcée. Par exemple, on s'est dit, nous avons le spirituel le plus fort. Face au mauvais esprit, nous avons eu toujours la victoire. La victoire parce que nous servons Jésus, qui est le Dieu de la victoire. Bon, le thème de ce matin, c'est un seul mot. L'évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Jésus-Christ apporte la bonne nouvelle à toute la création, à tous les humains. Pourquoi bonne nouvelle? L'homme était condamné, l'homme était condamnable depuis le jardin d'Éden jusqu'au temps où Jésus arrive. Jésus arrive et on parle d'évangile. Il dit de prêcher la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle produit la joie. Une bonne nouvelle produit la gaieté. Une bonne nouvelle, c'est le bonheur. Une bonne nouvelle, c'est le sourire. C'est tout ce qui est bon. Jésus n'est pas venu sur terre pour condamner. Il a fait un travail spirituel puissant pour sauver toute l'humanité. Nous sommes dans le temps apocalyptique. Dans ce temps-là, des vérités fondamentales sont déjà données, mais les vérités cachées sortent leur tête. On sort les vérités cachées. Les humains doivent retenir une chose, que le grand Dieu, le Créateur tout-puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu des humains, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, est dans sa dernière phase de travail au niveau de l'homme. En Jésus-Christ, il a sauvé. Les prophètes sont venus avant lui pour annoncer qu'il y a un Messie sauveur, que le Shiloh arrive, que le roi prophète arrive. Ils ont annoncé. Jésus est venu, il a fait le travail. Il y a 2000 ans de cela, 2000 ans dépassé un peu. Maintenant, Dieu veut parler au travers des derniers prophètes, des derniers grands prophètes, pour dire que dans son plan, c'est toute l'humanité qu'il veut prendre. Donc c'est la bonne nouvelle. Nous devons partout sur terre glorifier le Messie sauveur. On ne doit pas s'attendre à un autre sauveur qui va arriver. Qu'en Israël, les gens n'attendent pas un autre sauveur. Le sauveur est unique. Il a déjà donné toutes les preuves. Il a déjà manifesté sa divinité. Il a déjà manifesté sa souveraineté. Il a déjà fait le sacrifice. Il n'y aura pas un autre sacrifice. C'est déjà fait. Un sacrifice fait à Jérusalem pour régler le spirituel saint. Régler le spirituel même en général, que ce soit diabolique, que ce soit démoniaque, que ce soit le spirituel divin. Tout le spirituel qui existe dans l'univers sait qu'un sauveur a été donné par Dieu le Père, un sacrifice le plus puissant a été fait, un sang le plus précieux a coulé, une doctrine, la meilleure qui puisse envoyer les humains au salut a été donnée par Jésus-Christ. Repris par le Saint-Esprit, aujourd'hui nous avons l'enseignement véritable. Nous avons la foi. Comme cela est écrit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Le bon ou le mauvais ou, nous tous là, c'est par la grâce que nous sommes sauvés.
Ce message, je l'ai déjà donné. Je le répète. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Jésus dit de prêcher l'évangile. Jésus ne nous envoie pas prêcher la condamnation. C'est vrai, dans un premier temps, dans le premier, la première situation, il y avait condamnation si seulement si rien n'était fait. Si Jésus ne faisait pas le sacrifice, dans ce cas, on était condamné. Mais le sacrifice a été fait. C'est comme aujourd'hui. Quelqu'un fait, il pose un acte. L'acte est répréhensible. Maintenant, on dit, il faut faire quelque chose. Il dit, bon, je paye l'amende. Il paye l'amende. Il a gâté quelque chose, il a détruit quelque chose. On lui dit, bon, qu'est-ce que tu fais pour régler la situation? Il dit, bon, je paye l'amende. La chose coûte, bon, X francs. Il a donné le prix. Est-ce que cette personne maintenant va dire, bon, tu as payé le prix, mais on t'envoie à la prison? Non. Puisqu'il a payé le prix, c'est fini. Donc Jésus a déjà payé le prix. C'est fini. Nous sommes sauvés. Tous les hommes, nous avons droit. Donc, je dis que ceux qui comprennent que Jésus n'est pas un mauvais esprit, que Jésus est le bon Dieu incarné qui est venu, ils doivent savoir que le bon Dieu ne va pas gâter son nom. Il ne va pas salir son nom. Il ne va pas souiller son nom. Il ne va pas déshonorer son nom. On l'appelle le bon Dieu. On appelle Jésus le sauveur. Si tu appelles Jésus sauveur, tu penses que un jour, on va dire il a sauvé 2-3 personnes et puis le reste, on est en train de les brûler. Dans ce cas, dans sauveur là, c'est quoi? Jésus est sauveur de tous les humains. C'est ce qui est écrit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce qui est écrit dans 1 Timothée chapitre 2. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et la volonté de Dieu ne peut que s'accomplir. Si toi tu ne veux pas, ça c'est ton problème. Si le diable ne veut pas, ça c'est le problème du diable. Si les démons ne veulent pas, c'est leur problème. Mais pour le Dieu créateur, tous les humains doivent aller au paradis, auprès de lui. Et lui, il va savoir comment les classer. On va classer. C'est comme dans une salle, quand les hommes vont à une réunion, on les classe. Il y a les places VIP, il y a les places moyennes, il y a les petites places, il y a des gradins, bon, ceux qui sont dans le, voilà, qui vont se tenir debout. Donc c'est comme ça. Donc Dieu va nous classer. Je vous invite aussi pour Assini. Je vais me rendre à Assini, ici en Côte d'Ivoire, Assini, au bord de la mer là-bas. Assini, c'est un coin au bord de la mer, un gros village, une petite ville. Au bord de la mer, nous allons aller. C'est une vieille ville, une ville historique en Côte d'Ivoire, parce que les Blancs ont découvert Assini. Et dans les premiers temps de la colonisation, donc je vais me rendre là-bas, nous allons travailler. Je vais pour une évangélisation. Évangélisation ici, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je ne vais pas aller prêcher la condamnation. Dieu ne m'envoie pas prêcher la condamnation. Il m'envoie prêcher l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Je leur dis que Jésus-Christ sauve, que Jésus-Christ délivre, que Jésus-Christ bénit, que Jésus-Christ protège. Je leur dis que Jésus aussi, quand il a fini de prononcer les paroles, il a fini de nous bénir, il dit le Saint-Esprit viendra à sa suite. Il prendra ce qui est en lui pour nous donner. Le Saint-Esprit viendra lui aussi pour protéger. Nous avons reçu deux parties de Dieu. La personne divine, Jésus-Christ, et la personne divine, le Saint-Esprit. Donc deux parties, deux personnes divines ont été détachées par Dieu le Père pour s'occuper de l'homme. Donc, je vais aller prêcher pour que les gens reçoivent la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu.